On le disait béni oui, le prince des godillots, le mamelouk du président, toujours dans le sens de la marche, grand démineur des sujets qui fâchent, jovial, accommodant avec l'interlocuteur, roué comme un vieux crocodile de la politique, médiatique à l'envi, le porte-parole lourd à vie qui prend la lumière comme personne. On le disait valet du maître de l'Élysée, l'homme de toutes les confiances, celui qui rend la politique presque festive. 10 choses à savoir sur Christophe Castaner, patron de la République en marche. Si on avait tout faux, si l'épisode que nous vivons, cette interminable attente, ce suspense sous haute tension pour un remaniement de pacotille, masquait une forme d'émancipation du petit provençal sympa, si les négociations en coulisses ne concernaient pas la bonne moralité des secrétaires d'État pressentis mais le bras de fer livré par ce nouvel homme fort de la Macronie, si aimé des militants, adhérents, de la République en marche. Christophe Castaner, sous sa faconde de petit santon, est un dur à cuire. La suite après cette publicité. Direction de l'REM. Christophe Castaner, premier de corvée de la Macronie. Il ne faut jamais oublier de regarder le parcours d'un homme politique pour saisir son côté aventureux et complexe. Pendant que ses copains d'aujourd'hui préparaient l'ENA, enfermés dans leur bulle de futurs cadres de la nation, l'ancien maire de Forcalquier jouait au poker dans les bas quartiers de Marseille, tout occupé à plumer des petits caïds au regard sombre. Durant 2 années, il a étudié en roue libre, à coups de brelan et de quinte flush royal. Comme on dit sur la canebière, l'homme était un peu glandouilleur, jouisseur, aimant la belle vie, et surtout il a appris, durant cette période, l'art du bluff. En politique, c'est une arme redoutable. Petit joueur de poker, Marcel est devenu grand or, durant cette semaine où les chroniqueurs politiques se perdaient en conjectures sur les calculs complexes du Bonaparte de l'Élysée. On n'a pas regardé le sourire malicieux de celui qui fut, un temps, chef de cabinet de Michel Sapin, alors ministre de la fonction publique. Michel Sapin, le grand rival d'Emmanuel Macron, quand les deux hommes étaient en poste à Bercy. Michel Sapin, l'homme qui rappelle chaque jour aux Français que ce président n'est peut-être pas l'homme du nouveau monde qu'il prétend incarner. Christophe Castaner est bien, lui, la passerelle des deux mondes, celui d'avant la Macronie et celui des marcheurs. Il sait tout de ces deux contrées politiques, si éloignées en apparence. Son poids, chez les adhérents et les députés LREM, est devenu si important que, ces derniers jours, il a tenu tête au président pour conserver son poste ministériel avec un naturel déconcertant. Il s'est affranchi de la règle du non-cumul des fonctions, mais non des mandats, avec une bonhomie et une tranquillité pagnolesque. Signe de son poids politique. Être patron bénévole d'un parti, animateur d'un mouvement, et aussi ministre de la République. Où est le problème des ministres? Scène offusque à bas bruit des gardiens du temple de la morale macronienne s'indignent des exigences de Castaner, devenu un casse-tête. Ce petit conflit livré en sourdine est-il le signe annonciateur d'un début, non pas de brouille, mais d'une amorce d'affranchissement du petit joueur de poker marseillais devenu grand sans aucun doute? Serge Raffi.